Bonjour à toutes et à tous. Rapprochement familial, opportunités professionnelles ou encore retraite, l'expatriation séduit plus de 2 millions de Français. Mais attention, les démarches ne sont pas toujours simples. Départ ou retour, comment bien se préparer avec les douanes et les impôts? On en parle tout de suite avec nos experts. Isabelle Velterlin, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à la direction des impôts et des non-résidents. Oui. Hervé Brouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'appel téléphonique Info Douane Service. Tout à fait, pour la douane. Alors, je vous ai tous les deux, là j'ai une question. Qu'est-ce qu'un non-résident? En fait, quels sont les critères que va retenir chacune de vos administrations pour définir ce qu'est un non-résident? Alors, tout d'abord, avant de parler du non-résident, je voudrais déjà préciser que l'année de départ, lorsqu'on a des revenus de source française imposables en France, peu importe qu'on soit résident ou non-résident, il faudra déclarer ses revenus l'année d'après. Alors, le non-résident fiscal qui va dépendre du service d'impôt des particuliers non-résidents, c'est celui qui a des revenus de source française en France, imposables en France. Alors, comment on détermine la non-résidence? On a le droit interne français qui a 3 critères alternatifs, c'est-à-dire le foyer où se trouve la famille, le séjour principal. Autre critère, c'est l'activité principale ou le centre des intérêts économiques. Donc, si on ne remplit pas ces critères, on est non-résident. Mais si on remplit ces critères, certes, on est domicilié fiscalement en France, mais on peut être non-résident fiscal, parce que là, on va regarder les conventions fiscales internationales que la France a signées avec le pays dans lequel on se trouve et qui vont peut-être dire, vous êtes peut-être domicilié fiscalement en France, mais vous êtes non-résident fiscal de France. D'accord, les 3 critères dont vous parlez, ils sont cumulatifs ou c'est... Alors, ils sont alternatifs, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour être domicilié en France. Il n'y a pas d'ordre normalement de priorité, mais voilà. Parfait. Alors, au niveau des douanes, c'est pas la même chose. Non, c'est plus simple. On va distinguer les résidents de la communauté européenne à l'intérieur de notre grand marché, pour qui ça sera effectivement totalement libre. Les résidents de l'outre-mer, puisqu'il y a des spécificités fiscales entre le territoire fiscal commun européen et les départements d'outre-mer. Et enfin, on va surtout s'intéresser aux impatriés, aux non-résidents qui viennent de pays tiers et qui veulent revenir rétablir leur résidence en France. D'accord. Sur l'outre-mer, au niveau des impôts, il y a des particularités? Alors déjà, on va parler de France fiscale. Et donc, pour les impôts, la France fiscale, c'est la France continentale et les 5 départements d'outre-mer. Donc, tous les autres territoires d'outre-mer, pour nous, c'est l'étranger. D'accord, donc expatriés. Oui, tout à fait. Parfait. Pour les non-résidents, expatriés ou qui reviennent en France, il y a toujours la question un peu particulière de la résidence principale. La notion de résidence principale, résidence secondaire, je pars, je garde mon logement et j'ai des revenus locatifs en France. Comment ça se passe? Alors déjà, au niveau, je dirais, de la notion de séjour principal, hein, c'est le terme que j'avais utilisé, le séjour principal, c'est là où on va passer plus de temps. Alors je vais enlever le fameux mythe des 6 mois ou des 183 jours, puisque si j'ai quelqu'un qui est en France 5 mois, 4 mois en Allemagne, 3 mois en Italie, finalement, il aura passé plus de temps en France et il sera domicilié fiscalement en France. De même, si je n'arrive pas à remplir les critères du séjour, si j'ai des revenus fonciers en France, j'ai donc des intérêts économiques en France. Et je peux être domicilié fiscalement en France. D'accord. Sur la double résidence? Alors, nous, on ne va pas voir ça côté double résidence, mais on va faire le distinguo entre le retour en France de la résidence principale, c'est-à-dire je prouve que je quitte ma résidence pays tiers à l'étranger, et j'ai donc une preuve de nouvelle résidence en France pour bénéficier des franchises douanières à l'importation, et on en parlera. Par contre, s'il s'agit d'aménager, de meubler une résidence secondaire en France, là, il n'y a aucune exonération douanière possible. D'accord. Donc si je résume, en fait, il y a vraiment des particularités très fines, à la fois sur les aspects fiscaux et sur les aspects douaniers aussi. Tout à fait. Et on va dire que, je vais schématiser, vous me dites si je me trompe, mais pour les impôts, ce qui va compter vraiment dans les critères, c'est le lieu de résidence et l'origine des revenus, c'est-à-dire si les revenus sont français, il y a une imposition française. Pour les douanes, on sera sur la notion de flux de marchandises, c'est-à-dire les marchandises qui arrivent en France. Avec le déménagement et qui pourront, selon le statut de la personne et sa nouvelle résidence, bénéficier ou pas d'une franchise totale
Pour le déménagement, on va le détailler. D'accord. Et du coup, c'est des critères uniquement Union européenne ou hors Union européenne? C'est des critères uniquement hors Union européenne vers la France. Il est clair qu'à l'intérieur de l'UE, aujourd'hui, un déménagement est totalement libre entre les Pays-Bas et la France, sans aucun problème, sans formalité douanière. Alors aussi, voilà, oui, tout à fait. Parce qu'au niveau des impôts, c'est pas aussi simple que ça, puisque j'avais parlé des conventions fiscales internationales. Et les conventions fiscales internationales, pour chaque catégorie de revenus, même si c'est un revenu français, pourra dire qu'il peut ne pas être imposé en France ou qu'il est imposé en France. Donc il faut vraiment se fonder sur la convention fiscale internationale. Pour chaque pays, en fait, du coup. De chaque pays, que la France a signé avec chaque pays. Et s'il n'y a pas de convention fiscale internationale, c'est le droit interne français qui s'applique. Parfait, merci. Alors, sur les démarches et les déclarations, vous avez tous les deux, vous êtes régulièrement sollicités sur ces points-là. Au niveau des impôts, quels sont les principaux points d'attention, en tout cas les principales obligations qu'une personne qui va s'expatrier va devoir remplir? Alors déjà, un petit conseil prioritaire, c'est bien sûr prévenir son service des impôts, mais créer son espace particulier sous impôts.gouv pour effectuer toutes ces démarches en ligne, déclarer, payer, mais également pour échanger avec nous, avec la messagerie sécurisée. Ça, c'est important, surtout quand on est non-résident, puisque la poste étrangère ne fonctionne pas bien. Ensuite, au niveau de la déclaration d'impôts, on a généralement une déclaration pré-remplie. Oui. Vous et moi, on est soumis au prélèvement à la source du résident. Par contre, si vous êtes non-résident fiscal, si vous êtes salarié pour certains salaires ou si vous êtes pensionné, vous pouvez être soumis à la retenue à source du non-résident. Et pour ça, il va falloir, bien sûr, prévenir sa caisse de retraite aussi qu'on parte, qu'on quitte la France, pour qu'elle sache qu'elle doit appliquer la retenue à source du non-résident. Mais au niveau de la déclaration d'impôt, il faudra faire attention dans la déclaration pré-remplie d'enlever, je dirais, ces salaires ou ces pensions qui ont été reportés sur la déclaration d'impôt, pour les mettre dans des cases qui sont juste un petit peu après, qui sont salaires perçus par un non-résident et pensions perçues par un non-résident, pour qu'on lui applique la retenue à source du non-résident, et ensuite qu'on l'impose comme un non-résident. Ça veut dire qu'en fait, il y a une différence importante entre la notion de prélèvement à la source et de retenue à la source. Tout à fait. Alors, on parle de retenue à source dans le prélèvement à source, mais la retenue à source du non-résident, elle existe depuis quelques années. Elle s'applique effectivement sur certaines catégories de salaires et certaines catégories de pensions, parce qu'il faut que les pensions soient imposables en France, et ça va dépendre de la nature des pensions et de la Convention fiscale internationale. Donc, il y a une retenue à source avec un barème, avec des tranches, qui change tous les ans. Mais après, ce n'est pas fini, puisque quand on est non-résident, on est soumis à un taux minimum d'imposition. Concrètement, on a le barème progressif, le plafonnement du quotient familial, comme vous et moi. Oui. On est imposé à 35%, on reste à 35%. On a un taux d'imposition à 10%, vous êtes non-résident, vous aurez un taux minimum d'imposition qui peut être de 20 et de 30% selon votre revenu net imposable. Alors je vais vous rassurer, on peut bénéficier d'un taux inférieur beaucoup plus favorable à condition de demander justement au service des impôts des particuliers non-résidents, en demandant l'application du taux moyen et en nous indiquant les revenus étrangers, le montant, la nature, puisqu'on va prendre les revenus français et étrangers. On va calculer un taux d'imposition comme si on était français, et s'il est plus favorable, on l'appliquera uniquement sur les revenus de source française. Voilà. D'accord. Alors, au niveau des douanes? Alors, pour l'expatriation, deux cas possibles. Soit on va s'expatrier vers un pays tiers, et là, simplement, côté français, on aura des formalités d'exportation du container, des meubles, des marchandises, de tout ce qui va partir à l'étranger. Faire bien attention et consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour regarder la réglementation dans le pays où on va s'installer. Voilà. Et après, il y a une particularité, on l'évoquait tout à l'heure sur l'outre-mer, puisque là aussi, il faudra prévoir son déménagement entre le territoire fiscal communautaire en France et le territoire domien. Et il y aura donc des formalités d'exportation de France et surtout des formalités d'importation dans le DOM, où on pourra bénéficier d'une franchise selon des critères essentiellement d'antériorité de possession, surtout pour les biens et essentiellement le véhicule, si on veut emmener son véhicule de métropole vers le DOM où on est muté, où on déménage par exemple. Pour le véhicule, c'est un an, c'est ça? Pour le véhicule, effectivement, il y a deux critères. Il y a le fait de posséder, d'avoir acheté son véhicule TTC, de le posséder depuis plus de 6 mois. Et ensuite, il y aura de l'autre côté département d'outre-mer, une obligation de non-cession d'un an du véhicule. Voilà. Et après, pour l'impatriation, on peut bénéficier d'une franchise. On a la possibilité de le faire sur 1 an.
global. Donc parfois on envoie son véhicule avant, puis on envoie un deuxième container avec le mobilier et toute sa maison dans la boîte qui va être transportée jusqu'à Marseille ou Le Havre. Là, on a une année complète pour le faire. Ça, c'est quand même très très pratique en fonction des flux maritimes. Et on peut bénéficier de la franchise sur la totalité du déménagement, là aussi à condition de bénéficier de l'antériorité de possession de 6 mois. Le véhicule, on ne peut pas le vendre avant 1 an. Et il y a un seul point, Guillaume, qui est important. Ce qui est exclu de la franchise, c'est souvent la cave. Tous les produits soumis à accise, toutes les taxes sur les alcools, ne pourront pas bénéficier de la franchise. C'est le seul produit sur lequel vous devrez repayer en France, même si c'est une cave de vin français que vous avez emmené avec vous dans un précédent déménagement. Eh bien, au retour, malheureusement, ces produits soumis à accise seront taxés au retour. Il y a une particularité. Pardon, oui. Je voulais juste aussi compléter sur la rénovation du non-résident, puisque j'ai dit de faire attention effectivement aux cases, mais surtout il faut remplir la notice 2041E. C'est un tableau qu'on peut retrouver lorsqu'on fait sa déclaration en ligne dans les annexes, mais c'est un tableau où on déclare la retenue à source qui a été des non-résidents, qui a été pratiquée par son employeur ou sa caisse de retraite. Et moi je voudrais préciser simplement, parce que c'est souvent le cas, on le remarque dans les questions, que pour les véhicules, ça concerne même plusieurs véhicules. Vous pouvez posséder, vous revenez des Émirats Arabes Unis, vous avez 5 voitures. Eh bien, si vous respectez les critères, elles ont été achetées toutes taxes comprises, vous les possédez depuis plus de 6 mois, eh bien, tous vos véhicules pourront revenir en franchise sur le territoire français. On arrive à la fin de l'émission, quasiment. J'ai peut-être une question complémentaire. En cas d'imposition, lorsqu'on est dans un pays étranger, en cas d'imposition sur des revenus français, vous conseillez de garder un compte bancaire en France ? Oui, je dirais même un compte bancaire en zone CEPA en France, c'est plus facile parce qu'on vient de quitter la France, donc on peut conserver un compte, puisqu'effectivement, on doit normalement payer en ligne. Pour payer en ligne, il faut que ce soit un compte bancaire en zone CEPA dans la France. D'accord. Donc c'est vraiment un conseil. Sur le Brexit, c'est un peu l'actualité, peut-être, M. Brouillard ? Oui, juste avant, 2 petits points, mais qu'on retrouve de toute façon sur le site de la douane, www.douane.gouv.fr. Il y a bien sûr des régimes particuliers pour les étudiants qui viennent étudier en France, selon la durée de l'étude, avec le trousseau d'études, le requis d'études, tout le matériel dont un étudiant a besoin, parfois même aussi son véhicule. Tout ça peut être admis en franchise avec les certificats de scolarité. Il y a également des facilités sur les mariages. On peut, une personne étrangère qui vient vivre avec un Français, eh bien, va pouvoir amener ses cadeaux de mariage avec une limite de valeur, là aussi dans un certain délai. Quant au Brexit, eh bien, si l'Angleterre sort de l'Union européenne, on reviendra à des formalités comme j'ai évoqué. Il y aura absolument à faire des formalités douanières d'importation des marchandises et du déménagement et des véhicules éventuellement en franchise selon les critères d'antériorité, de possession et de résidence en Angleterre. L'Angleterre devient pays tiers. L'Angleterre deviendra sûrement pays tiers. Sur le Brexit, peut-être ? Alors, sur le Brexit, côté impôt, donc sur le site impôt.gouv.fr, donc on a une foire aux questions qui est dédiée au Brexit, donc j'invite tout le monde à la consulter. Et sur le Brexit, il y a également une boîte douane sur laquelle on peut poser des questions et des pages qui sont dédiées bien sûr au Brexit sur le site www.douane.gouv.fr. Et puis vous pouvez toujours contacter le centre d'appel de la douane française, surtout pour anticiper votre déménagement, votre retour en France. Merci. Merci Guillaume.